Salut les amis et bienvenue sur SYD Engineering. Alors, j'aimerais personnellement vous remercier pour vos suggestions et tout ce que vous nous écrivez sur le forum, vos questions. Et on sent déjà ici que vous avez le souci de vous améliorer, le souci de pouvoir essayer d'adhérer à la philosophie de SYD Engineering. Seulement, il faut ajouter votre faculté ou votre école en commentaire et aussi votre niveau. Donc, je suis étudiant de la faculté de Polytechnique, par exemple, troisième année, deuxième année, première année, et ainsi de suite. Et même pour les élèves, la même chose, je suis de telle école. Comme ça, qu'on sache un peu quel type de personnes nous sommes en train, avec quel type de personnes nous interagissons. Voilà, nous allons continuer notre lecture, apprendre à lire en anglais. Alors, C, lorsque nous voyons C en anglais, il peut se prononcer ou s, s, s. Alors, nous prononçons C se prononce dans un mot comme k. Retenez très bien, lorsqu'il précède C là, il précède A. Lorsqu'il précède la lettre A, C se lit k. Mais lorsque C précède les autres, je dirais les autres voyelles, excepté A, il se prononce S. Donc ici, nous disons cats, mais ici, il y a C, mais nous disons cell. Nice. Voyez-vous? Nice. Il y a n, I, I. C'est ça, je parle de son hein, parce que je vous ai dit qu'on combinait le son. Parce qu'ici, nous sommes devant cette règle que nous avons appelée WV. Donc, on va dire nice. Nous ne prononçons pas les E à la fin, mais seulement les C se prononcent parce que C ici précède E, autre que A. Voyez-vous? Donc, lorsque C précède une autre lettre que A, il se prononce S. Mais sinon, il va se prononcer, si c'est A, donc cat, cell, nice. Je crois que c'est aussi simple que ça. Donc ici, il a précédé E, il peut précéder encore I ou Y. Donc nous allons lire S toujours. Je le disais déjà lors de la précédente vidéo qu'il y avait une différence entre les Américains et les Britanniques quant à la prononciation de ceci. Donc un Américain va dire hot, stop, not. Mais un Britannique va dire hot, stop, not. Ok? Alors, je l'ai dit, de E, il s'est prononcé un long I. Et EA, il se prononce I. Donc, on va dire sick, sick, ill, hill. Donc, sick, c'est un I, un I trop court. Sick, hill. Mais ici, on dit sick, ill. Parce que ça, c'est le son. Et évidemment, ce son respecte aussi la règle du NV. Et voilà, ici, normalement, si on avait par exemple un E à la fin, ici, on dirait L et non hill. Parce que le son I ici, E, il y a E. On dirait L, voyez-vous. Et ER a pour son de. C'est par là qu'on avait fini lors de notre précédente vidéo. On dit leader, leader, leader. On ne dit pas leader, non, comme en français. Leader, leader, Alors voilà, ici, lorsque nous avons G dans un mot, G peut se prononcer G, comme je le disais. Il peut renvoyer son son, comme J renvoie G comme son, ou soit il peut renvoyer le son J. Voyez-vous, il y a G et J. Retenez bien ces deux sons pour G. Donc c'est G ou J. Quand est-ce que G se prononce G, renvoie le son G, ou quand est-ce qu'on parle de J? Alors, la même chose, presque la même chose avec C ici, on a dit, lorsque G précède A, comme ici on avait dit lorsque C précédait A, ça se lisait K, mais lorsque C précède les autres lettres autres que A, ça se prononce. Alors ici, G va se prononcer G lorsqu'il précède A, mais lorsqu'il précède les autres voyelles, donc nous avons I, I, Y, il faut dire ici en anglais, on ne considère pas trop un Y, on ne considère pas Y comme une voyelle, comme bien même parfois on utilise comme voyelle en utilisant un I comme son, mais bon. Lorsque nous voyons juste les autres voyelles, lui, G se prononce J, comme ici. On dit G parce qu'il prononce E, on va dire game. Ici, on va dire flag, game. Et tout simplement, nous sommes en présence de la règle du WV. Ici, nous sommes en présence de la règle du non-V, NV. Donc, nous disons flag, non flag. Alors, voilà, devant ce mot, lorsque G précède ce mot, il se prononce J. Comme ici, nous n'allons pas dire pas G, mais nous allons dire page. Page. Parce qu'en même temps, nous avons la règle du WV et en même temps
Les G ici va se prononcer J parce que G vient avant E qui n'est pas A, donc il se prononce J. Mais il y a des exceptions ici que vous devez retenir nécessairement. Ici, on ne dit pas jet, mais on dit get. On ne dit pas non plus gift, mais on dit gift. Donc get et gift, ce sont des exceptions faites à la règle qu'on vient justement d'énoncer ici. Alors, continuons lorsque nous avons le son PH, plutôt la combinaison de lettres PH, ça nous renvoie le son F. Ok? Aussi un F. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a beaucoup de F. Tu pars jusqu'à mourir. Non. Alors, PH ici, c'est tout simplement le son F. Donc, du coup, on dit fun. Hein? Comme en français, hein? Phrase. Phrase. Parce que nous sommes en présence ici de race. Parce que nous avons la règle du WV ici. Race, pas rise. Hein? Race. Et ici, Z, tout simplement parce que je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, ici pour l'explication, que S, lorsqu'il est de part et d'autre délimité par deux voyelles, ou il est enclavé pratiquement par deux voyelles, ou in between, donc entre deux voyelles, nous allons lire Z, donc on dit phrase. Donc vous voyez que nous combinons pratiquement le son lorsque nous sommes en train de lire en anglais. Rien de difficile. Et ces combinaisons aussi de lettres obéissent aussi aux deux règles que nous avons personnellement nommées NV et WV. Alors in, nous avons in, EN, donc twin. Alors IM, c'est im, je sais même pas pourquoi je l'ai mis deux fois ici. Alors, important. En anglais, lorsque nous voyons une voyelle suivie de R, nous ouvrons toujours la bouche, que ce soit E, que ce soit I et les autres. Quand c'est suivi, au fait ici, ou quand il précède, quand elle précède, parce qu'on parle de voyelle R, donc on ouvre la bouche. Ici, on ne va pas dire O, mais on va dire O, O. Si c'est E, on va dire E, E, E. Et même si c'est I, R, comme on va le voir ici, c'est le son E, 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 E. Hein, les R viennent tout petit peu modifier les choses. Donc, on ne va pas dire import. Non, on dit important. C'est O, O. Important. Parce que le son im. Alors, quand on voit D-L-E en anglais, on les prononce del. Comme le P, c'est del, mais bon, c'est del. Donc, on dit needle. Ok? Il y a beaucoup de mots, au fait, en anglais qui finissent par D-L-E, donc c'est del. Un del un peu plus, avec beaucoup de charme, donc needle. Et même lorsque vous apprenez à lire, c'est comme ça que vous allez commencer même à parler parfois. Donc du coup, essayez d'y mettre un peu de charme, un peu de... Voilà, c'est comme ça l'anglais, on dit needle. IR, en fait, c'est E. Comme il y a un R qui vient, en fait, suivre un I, donc un I qui précède un R, donc on va dire bird. Je dis ça, c'est bird. Je ne vais pas dire beard quand même, non. Et bien déjà nous nous retrouvons dans le principe de non NV, donc il n'y a pas de voyelle à la fin. Donc en principe, cette voyelle doit renvoyer son son, étant donné que I renvoie le son I. Mais bon, on respecte pas ici parce que c'est une combinaison et les deux ici forment E. Donc on va dire bird. Alors je l'avais dit, je crois, un EU se prononce OU, c'est un peu comme nous avons les deux O. Donc à chaque fois que nous avons EU, c'est la même chose que deux O. Donc en anglais, on les prononce OU, c'est le son OU. Donc on va dire blue, c'est pas vraiment un OU court, mais un OU un tout petit peu long. Donc OU. Donc, on va dire ici blue. Moon. Hein? Blue. Moon. Blue parce que c'est BL. Bleu avec OU. Donc ça fait blue. Ici aussi place OU. Ça fait mou place ne. Ça fait moon. Vous voyez que nous sommes en train de combiner les sons là. Alors ici, à chaque fois qu'on voit T-H-E-R en anglais, ça se prononce d. Alors ici, on va dire father. C'est father. Mais en fait, essayez de mettre même dans hein, father. Parce que TH au fait dans l'anglais, on dit hein, on met la langue entre les dents, donc on fait c'est le son donc là c'est father. Mais bon, quand ça devient un tout petit peu gênant, il ne faut pas cracher sur tout le monde, hein, parce que alors ici on va dire father, mother, brother, the. So voilà.
on peut pratiquer. Alors, vous voyez que nous sommes en présence de la règle. J'ai intentionnellement séparé les deux pour vous permettre un peu de suivre. Nous sommes en présence de mots dont l'application de W est d'actualité, donc une exigence. Et ici, nous avons deux mots aussi dont l'application, ou même je dirais l'usage de la règle NV est exigé. C'est-à-dire que vous voyez que ce mot qui ne finissent pas avec de voyelles. Donc, nous allons, à chaque fois, je veux que vous répétez après moi pour vous permettre, de voir comment on les applique et c'est beaucoup plus intéressant. Et même pour ma prochaine vidéo, je vais essayer de mettre une série de mots et puis nous allons lire ensemble. Donc, commençons et puis répétez après moi. Lake, make, sake. Je n'ai pas à m'expliquer. J'ai été large dans mes explications. Et ça a été trop clair. Donc, lake, nous sommes en présence de la règle du WV, donc les E. Donc, les E ne se prononcent pas d'abord, les E à la fin de chaque mot. Et puis, vous remarquez que vu qu'il y a une voyelle à la fin automatiquement, l'autre voyelle se prononce comme on le prononce normalement, comme le note à l'être, par le son que la voyelle renvoie. Ici, nous voyons que A, le son que A renvoie, c'est A, A. Bon, j'ai dit A, c'est en français, donc en anglais, E renvoie le son A, A, A. Donc, du coup, on va dire P, P, place A, ça fait PA, place D, ça fait PAD. Mais ici, on a lake, make, sake, steak, snake, take, break, jack, wake, save, cave. Et puis ici, il y a une série de règles qu'on a utilisées. Cave, on le prononce K parce que les C vient précéder A. Ça a le son K passe. Donc, on ne va pas dire save, on dit cave, wave, slave, grave, mail, sail, tail, pale, cell, femme, lamb, sam, flame, blame, name, late, fate, rate, mate, kate, date, steak, blade, fade, trade, made, grave. Voilà. Et nous allons essayer ici d'utiliser la règle du NV, donc NV. Retenez ça comme ça. En fait, ces deux règles ne se retrouvent pas dans des livres. Rassurez-vous. Nulle part vous trouverez ces deux règles. Donc, c'est une façon de vous faciliter la tâche, votre manière de lire. Donc, retenez juste WVNV Mr. Stone pour vous permettre de bien lire. Alors, pod, lad, hard, sad, bad. Il ne faut pas dire bad parce que c'est comme ça, mais je parle souvent avec des gens qui parfois ils me disent bon, Mr. Stone, c'est plus classe de dire bad. Je dis non, en fait, ce n'est pas une question de classe, c'est une question de la logique et même une question de règles préétablies. Nous sommes juste appelés à le respecter. C'est pas aujourd'hui qu'on va se lever pour changer papa en pépé parce qu'on a besoin que ça soit quand même classe. Et donc on dit sad. Non. Sad, bad, dad, bad, hard, glad, stand, band, sand, hand, land, hand, map, rap, rad. Il faut même dire pour celui-ci, bon, déjà que les gens commençaient à détruire la langue depuis un certain temps, puis vous savez, plus on détruit la langue, plus certains mots commencent à entrer dans la langue, plus on commence à essayer de mettre un formalisme autour de ce mot. Donc, voilà, une certaine règle. On en a fait une règle pour hand. Ça se prononce plus hand, seulement les anglophones au début le prononçaient comme ça, puis après les gens détruisent, c'est maintenant hand. Mais bon, il faut les dire hand, il faut les dire comme ça. Land, hand, map, rap, rad, ban, run, fan, bank, tank, drunk, map, lap, gap, cat, tap, fat, flat, sat, at, lab, cab, rag, max, tax, flag, camp. Voilà mes amis, c'est comme ça qu'on va commencer à utiliser pour parler. Et vous verrez qu'à chaque fois que vous voyez ce mot ici qui constitue une partie d'un autre mot, donc on a un mot trop grand, si je peux dire comme ça, et même très long, il y a ce mot à l'intérieur. Bon, nous lisons en fait en anglais quand on détecte dans un mot un autre mot qu'on connaît. Bon, ça se lit exactement comme on le connaissait là-bas et puis on combine le son pour le reste. Mais vous voyez que avec la suite de cours, vous allez remarquer que lire, ce n'est pas aussi difficile que ça. Et vous allez appliquer juste ces deux principes. Et puis plus on va continuer, plus il y aura encore des petites choses que je vais commencer à ajouter en passant. Mais pour les prochaines vidéos, je vais essayer de faire des vidéos. On apprend que il y a pratiquement comme ça, où il y a des mots, on lit, en utilisant différentes règles qu'on a apprises ici. Déjà ici, vous remarquez qu'on a utilisé au début pour « et » puis pour les autres sons, même pour des combinaisons de sons comme on a vu, pour vous permettre d'abord de bien asseoir la lecture
avant de continuer à faire autre chose. Alors, merci beaucoup. C'était Mr. Stone pour le cadre de l'entreprise SYD Engineering. Et à tout à l'heure. Surtout, prenez très bien soin de vous. Observez tout ce qu'il y a comme gestes barrières pour vous protéger, protéger vos proches et puis, bon, protéger toutes vos familles et vos amis. Alors, bye bye.